Il y a longtemps, un petit garçon appelé Igor vivait avec sa mère et son père dans une petite maison en bois. La famille d'Igor était très pauvre. Son père était bûcheron, et sa mère fabriquait des vêtements pour les riches de la ville. Leur maison était au milieu d'une grande forêt dans le nord de la Russie. En été, les journées étaient longues et la forêt était animée par le chant des oiseaux. Le père d'Igor lui a appris les noms des différents oiseaux, et le garçon a rapidement connu toutes leurs chansons. Mais en hiver, les journées étaient très courtes et il y avait de la neige épaisse partout. La forêt est devenue calme parce que les oiseaux sont partis passer les mois d'hiver dans des pays plus chauds. Un hiver, Igor est tombé malade. Sa mère lui a préparé de la nourriture et des boissons spéciales, mais il n'a fait qu'empirer. Le médecin de la ville vint voir Igor et passa un peu de temps à parler avec le garçon et à le regarder. Puis il a parlé à la mère et au père d'Igor. Il est très malade, mais je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui. Cet hiver, de nombreux jeunes enfants dans tout le pays tombent malades et meurent, et personne ne sait pourquoi. Je suis désolé, mais je ne peux rien faire pour l'aider. Donnez-lui beaucoup de bonnes choses à manger. Assurez-vous qu'il dort beaucoup. Au cours des jours suivants, aucune amélioration. Il est devenu de plus en plus malade. Il a passé toute la journée au lit et s'est ennuyé avec ses jouets. Son père lui a apporté de petites choses de la forêt pour essayer de lui faire oublier qu'il était malade, mais rien ne l'intéressait. Son visage est devenu blanc, et il ne voulait pas manger. Un soir, il avait beaucoup de fièvre. Il a rêvé qu'il volait au-dessus de la forêt en regardant la petite maison de sa famille, bien en dessous de lui. Un matin, après une très mauvaise nuit, Igor s'est réveillé et a trouvé son père qui le regardait. « Y a-t-il quelque chose que tu veux ?» dit son père. Oui, mon père. Dit Igor. Les chants des oiseaux me manquent. Pourriez-vous attraper un oiseau et le mettre dans une cage pour moi? Si vous placez la cage au-dessus de mon lit, je peux écouter les oiseaux chanter et me souvenir des voix de la forêt. Bien sûr, petit Igor. Répond son père en souriant. Je t'apporterai ton oiseau demain. Mais il savait que maintenant c'était l'hiver, il n'y avait pas d'oiseaux dans la forêt. C'était la seule chose que son fils voulait et il ne pouvait pas la lui donner. Tu pourrais lui faire un oiseau en bois. Dit la mère d'Igor. Tu pourrais utiliser un de ces petits morceaux de bois, que nous brûlons habituellement sur le feu. C'était une journée froide et enneigée, et les arbres de la forêt étaient difficiles à couper. Mais toute la journée, pendant qu'il travaillait, le père d'Igor réfléchissait à la façon de faire à son fils un oiseau en bois. Bien sûr, il ne chantera jamais. Se dit-il. Mais peut-être si c'est très beau. Le petit Igor l'aimera tout de même. Après le dîner ce soir-là, il a commencé à faire l'oiseau. Les premières fois qu'il a essayé n'étaient pas bonnes. Les oiseaux finis étaient tous, trop gras et trop lourds pour voler. Il les a mis un par un sur le feu. C'était maintenant le milieu de la nuit, et dehors plus de neige tombait. Puis il s'est soudainement dit. Je sais, l'oiseau ne doit être que 2 morceaux de bois. Si je coupe le bois soigneusement, l'oiseau peut avoir de vraies plumes. Tout d'abord, il a pris un morceau de bois pour la tête, le corps et la queue. Il a commencé avec la queue, coupant le bois en plumes avec sa main droite, puis avec sa main gauche, il a lissé les plumes. Quand il était satisfait de la queue, il a pris un peu plus de bois pour les ailes. Il les a soigneusement découpées. Tout cela a pris beaucoup de temps parce que parfois les plumes se brisaient et il devait recommencer. Mais à la fin, il les a terminées. Alors que le soleil commençait à se lever, il montra l'oiseau à sa femme. C'est beau.
dit la maman d'Igor. Mais ce n'est pas encore prêt. Elle a pris une aiguille et du fil, et a soigneusement cousu les extrémités des plumes de la queue, et des ailes ensemble. Bientôt, les plumes étaient toutes ensemble, comme sur un vrai oiseau. Puis elle a attaché un long fil au milieu du dos de l'oiseau. De cette façon, il pourrait l'accrocher par les ailes au-dessus du lit. Ils ont regardé l'oiseau ensemble. Maintenant qu'il est prêt, Dit le bûcheron. je vais l'emmener dans la chambre du petit Igor. Igor dormait. Très doucement, le père a suspendu l'oiseau au-dessus du lit du garçon. Il se retira et le regarda. L'oiseau tourna lentement sur son fil. Le bûcheron se rendit joyeusement à son lit pour se reposer après sa longue nuit de travail. Plus tard dans la matinée, il est retourné dans la chambre d'Igor. L'oiseau tournait lentement au-dessus de la tête d'Igor. Son fils surveillait attentivement l'oiseau. Il y avait une lumière dans ses yeux pour la première fois depuis de nombreuses semaines. C'est beau, père. Dit Igor. Merci, mais je n'ai jamais vu un oiseau comme celui-ci auparavant dans la forêt. Comment s'appelle-t-il? C'est une bonne question. Je le découvrirai et te le dirai plus tard. Le lendemain matin, quand le bûcheron est entré dans la chambre de son fils, il a trouvé le garçon assis dans son lit, essayant de toucher l'oiseau. La dernière fois qu'Igor s'est assis dans son lit, c'était il y a plusieurs semaines, pensa-t-il. Alors, comment s'appelle-t-il, père? Demanda le garçon. Je ne suis toujours pas sûr. A répondu son père. La nuit suivante, le père d'Igor est entré dans la chambre de son fils, et il a tranquillement raccourci le fil. Maintenant, l'oiseau était suspendu un peu moins au-dessus de la tête d'Igor. 3 jours plus tard, il trouva Igor agenouillé sur le lit, essayant de toucher l'oiseau. Sa main était très proche. As-tu décidé du nom de mon oiseau? Demanda Igor. Pas encore mon fils. Je te le dirai plus tard. Son père a répondu encore une fois. Le père est allé la nuit dans la chambre de son fils et a mis l'oiseau encore un peu moins haut. 5 jours plus tard, Igor se tenait sur le lit et touchait presque l'oiseau. Père, aide-moi, je veux le faire tourner. Dit Igor. Continue à essayer. Ce n'est pas aussi élevé que tu le penses. Répondit son père. Et quand me direz-vous son nom? Très bientôt mon fils. Répondit le père. 7 jours plus tard, le père d'Igor coupait du bois quand il a entendu des bruits étranges venant de la maison. Il courut rapidement vers la chambre de son fils. Igor sautait de haut en bas sur son lit en riant, au-dessus de sa tête l'oiseau tournait très vite. Regarde, père, j'ai touché l'oiseau. Cria joyeusement Igor. S'il vous plaît, dites-moi quel est son nom? C'est ce qu'on appelle l'oiseau du bonheur. Son père a répondu, et sa mère, debout à la porte, a souri de voir son petit-fils si plein de vie une fois de plus.